Alors comme ça on peut plus se cacher sous des tenues difformes pour aller au sport. Je pense que c'est une des questions qu'on me pose le plus, c'est d'où viennent tes vêtements de sport? Est-ce que tu peux nous montrer tes tenues de sport? Nanana. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un essayage de toutes mes tenues de sport aujourd'hui. J'ai mis la tenue jaune d'hiver pour apporter un petit peu de soleil dans cette vie. Mais avant de vous faire ces essayages, et ben moi il faut que j'aille au sport en fait. J'ai rendez-vous là. Et évidemment je vous emmène avec moi, ouais. Je vais vous montrer mes tenues pour la salle de sport, mais je vais aussi vous montrer mes tenues pour aller à la danse. Parce que je fais de la bachata et mes tenues de bachata sont un peu différentes de mes tenues pour la salle de sport. La motivation est toujours proche de zéro hein, le matin, ça c'est certain. Mais vous savez ce qui me motive? C'est que je paye 1,5 brin pour cette salle de sport. Donc il y a bien intérêt à ce que j'y aille. Allez, c'est parti mon kiki. Je vais évidemment aller à la douche, mais je vais vous présenter celui-ci parce que l'idée de me doucher et de remettre ça pour vous le présenter, je vous le présente maintenant. C'est un ensemble d'Ocean The Part. Rien n'est sponsorisé dans cette vidéo, d'accord? Absolument rien. Ça a été sponsorisé à un moment donné sur Insta, notamment sur TikTok, je sais plus, mais là c'est pas sponsor. On est le 18 janvier à l'heure où je filme cette vidéo et oui, mes décos de Noël sont encore là. Pour moi c'est Noël tout l'hiver et j'ai envie de le faire durer le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout. Donc vous allez supporter mon sapin de Noël pendant toute cette vidéo. Voilà, mais ça fait joli, ça fait une petite déco, des petites lumières. Je vous mettrai le maximum de liens en barre d'infos évidemment. Cette tenue Ocean The Part, elle a donc le haut à manches longues que j'utilise pour l'échauffement, le début. C'est une tenue d'hiver parce que le legging est, c'est un legging long et c'est un legging assez chaud avec un tissu assez épais. Le tissu est quand même sacrément costaud. Et la brassière est d'un très grand soutien hein, pour mes gros boobs évidemment. Alors le tissu, oui, avec les bourrelets, vous l'avez vu peut-être dans les plans, il se plie comme ça, il se plie ici aussi. Écoutez, j'ai un ventre, il faut que je l'accepte et absolument toutes mes tenues de sport, peu importe d'où elles viennent, font ça. Donc je me suis juste résignée. Il me fait un cul, ma foi, très très chouette. Il est très beau. Cette couleur jaune égaye les sombres gris jours d'hiver. C'est pour ça que c'est un set d'hiver pour moi. Et tout est en XL. Ah non, ça c'est du L. Le haut à manches longues c'est du L. Et la brassière c'est du L aussi en fait. Hein. Oui, il y a presque 2 heures qui se sont écoulées entre les deux plans. Ça c'est mon autre tenue de sport d'hiver. C'est le même set Ocean The Part, sauf que c'est en bleu. J'ai le pull en plus qui est très confortable, très choupi et j'aime beaucoup l'écriture comme ça sur la manche en plus. Et il a des poches bien cachées, les poches. Et ça fait vraiment très très plaisir. Notamment là, quand j'ai un petit peu froid et que j'ai pas du tout envie de me mettre en brassière pour vous montrer parce qu'il fait 19 et que moi je suis une grosse frileuse. Pour référence, je mesure 1,60 m et je fais entre du 44 et du 48 en fonction des marques, en fonction de mon cycle menstruel aussi et en fonction de si j'ai bien mangé à la cantine ce jour-là. Je vous montre sans le pull quand même aussi hein. Voilà, donc ça c'est un autre set d'hiver parce que le legging il est assez chaud et il tient bien, donc c'est pas mal pour voilà, les mois dans lesquels on est en ce moment. Ces chaussures là c'est mes chaussures d'école de danse parce qu'on a obligation d'avoir des chaussures qui ne servent qu'à ça pour pas salir et rayer les sols. C'est des Buffalo vegan, blanches toutes simples, que je mets vraiment que pour aller à mon école de danse. Et je me suis dit que j'allais les mettre pour vous, n'est-ce pas? Le tissu c'est toujours le même, hein, c'est vraiment ces petites stries, la ceinture très très stretch. C'est à la fois très confortable et à la fois ça tient quoi, ça te tient le corps. Il y a le souci avec ce set du camel toe, c'est-à-dire que dans cette région là ça fait, des fois ça fait un camel toe quoi. Si vous savez pas ce que c'est quand la couture du pantalon marque vos 2 grandes lèvres de votre vulve. Je rappelle que c'est mon frère qui monte mes vidéos YouTube, mais je pense que c'était nécessaire que je donne cette information. Donc la couture est très marquée, ce qui peut créer en effet un camel toe quand je remonte un petit peu trop. Je suis pas sujette trop aux mycoses, aux infections urinaires, etc. Donc c'est pas trop grave. Et puis pour l'esthétique, et je suis pas là pour être parfaite, jolie et tout. Quoique là, le maquillage, je l'ai plutôt réussi, non? Ok, donc ça, c'était mes 2 seules tenues de sport d'hiver. J'alterne entre l'une et l'autre. Et après, j'ai mes tenues de printemps-été qui sont plus légères.
La première tenue c'est celle-ci. Pourquoi c'est une tenue pour l'été? C'est parce que c'est un pantacourt, tout simplement. Donc j'ai les mollets à l'air et ça ventile, c'est très agréable quand il fait très chaud parce que dans ma salle de sport il n'y a pas la clim pour l'instant. Cet ensemble vient de MyProtein. C'est aussi un ensemble que j'ai eu en cadeau. En fait j'ai quasiment rien payé de tout ce que vous voyez, mais je n'ai aucune obligation de le porter, de vous le présenter aujourd'hui. Donc si je le mets c'est vraiment parce que il me plaît beaucoup. Autant j'ai pas de réduction active sur Oceans Apart, autant sur MyProtein j'ai le code LOOPSH qui vous donne entre -30 et -60% en fonction des périodes, en fonction des soldes et tout. Écoutez, je suis pas du tout, leurs offres changent tout le temps, ça me fatigue, mais mon code LOOPSH est permanent sur MyProtein. Et donc celui-ci c'est le MP Curve en pantacourt et la brassière elle est d'un très grand soutien. Moi j'aime beaucoup évidemment le boule qui est dessiné derrière comme ça, et le tissu, vous aurez pu le constater, est plus fin. La ceinture elle a le même problème, hein. Elle se plie quand je fais des squats, hop, ça se plie et puis c'est tout. Le soutien de la brassière est vraiment super, c'est du L et le bas c'est du XL comme à chaque fois, hein. C'est quasiment que ça mes tailles. Je me suis aussi acheté la version short. J'en rêvais, j'étais en mode trop stylé, petit cul et tout. Mais je vais tout de suite vous démontrer pourquoi je ne peux pas la porter en dehors de chez moi. Alors là vous vous dites qu'il n'y a pas de problème, mais si, il y a un problème. Attendez, j'ai pas remis mes chaussures. Ah bah ça va peut-être illustrer mon propos. Regardez bien ce qui se passe. Et bah ça a déjà tellement remonté qu'on voit les poils de mon maillot. Parce que les cuisses qui frottent, ça finit après 3 ou 4 pas par faire remonter ton short et tu finis en slip. Et bah pour aller à la plage pourquoi pas, mais mais non quoi, je vais pas aller à la salle de sport comme ça. Et l'autre truc que je mets pas à la salle de sport, c'est cette brassière de MyProtein qui est absolument super. Elle a notamment la possibilité de, tu vois, elle loue des mots, c'est ton travail, c'est ton métier, c'est de la vidéo, le principe c'est de présenter. Ce mécanisme qui permet de raccourcir ou d'allonger les bretelles, donc elle est vraiment super, mais en fait moi, vous l'aurez remarqué, j'adore les ensembles, que ce soit pour le sport, pour la danse ou en général dans la vie, j'adore mettre des ensembles. Et en fait j'ai pris cette brassière sans rien en dessous, enfin j'ai pas trouvé le bas sur MyProtein assorti, je crois qu'il était en rupture de stock, je me suis dit que j'allais le commander plus tard, finalement je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de plus de vêtements de sport, donc j'ai pas commandé. Donc voilà, généralement ma tenue que je mets à la maison quand je fais du sport à la maison, c'est cette brassière avec le petit short. Celle-ci, je sais pas pourquoi, c'est la brassière de trop, j'ai pas envie de la mettre. Donc voilà, je fais du sport comme ça à la maison parce que personne me voit. J'ai un autre ensemble d'été qui est vachement bien, c'est un Oceans Apart aussi. Wow, elle a une personnalité elle toute seule. Elle s'est rangée toute seule. J'imagine que vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'ai dû me résoudre au pantacourt en tenue d'été, n'est-ce pas? Parce que je suis pas particulièrement fan de pantacourt moi dans la vraie vie en fait. Je suis plutôt legging ou short. Le truc du milieu là, le pantacourt, c'est pas mon kiff. Mais bon, un petit cycliste comme ceci pour éviter les cuisses qui frottent, je suis jamais contre. Donc ce set de Oceans Apart, il est encore une fois très similaire, n'est-ce pas? Parce que j'ai des goûts pas très originaux non plus. Donc il y a les petits stries, il y a le cul qui est un peu dessiné. Au niveau du pantacourt, le tissu est beaucoup plus fin quand même que l'autre. Et la brassière est plus légère aussi. Comme vous le voyez, elle a des bretelles très fines. Et je m'attendais à ce qu'elle ait un soutien nul. Et en fait, j'imagine que c'est parce que le soutien est central derrière comme ça. Mais c'est excellent. Du coup, je suis très surprise. Ça tient très bien les seins. Bon après, je suis pas à faire des jumping jacks toute la journée quoi. Mais je suis extrêmement satisfaite de cette brassière que je trouve beaucoup plus confortable que celle avec les grosses bretelles. Et je la mets même des fois en hiver parce que elle fait largement le job. Et c'est plus confortable d'avoir juste cette petite bretelle que les énormes machins habituels des brassières de sport quoi. On a le souci des coques que vous pouvez voir ici qui sont parfois un peu trop marquées, mais bon c'est aussi de ma faute parce que Oceans Apart demande que tu enlèves les coques pour laver tes vêtements et j'ai une flemme intersidérale et je le fais une fois sur 5. Donc je suis responsable de ce genre de situation. Écoutez, c'est tout pour mes tenues de sport. Voilà, j'oscille vraiment entre 2 tenues d'hiver, 2 tenues d'été et la tenue à la maison mix and match, et c'est vraiment tout quoi. Et je propose maintenant qu'on passe aux tenues de danse. Il y en a d'ailleurs 2 que je n'ai pas encore essayé, que j'ai reçu il y a que quelques jours et du coup j'ai envie de les essayer avec vous. Mais ça ce sera à la fin de la vidéo, je vais vous montrer mes essentiels d'abord, les incontournables, des trucs qui vraiment sont trop bien. Je crève la dalle, j'ai des snacks protéinés
à portée de main. Attendez, je vous montre ma boîte de snacks protéinés. C'est une boîte de panettone à la base et elle est remplie de snacks de MyVegan. Quand je dis remplie, c'est que ça pèse plusieurs kilos ce machin. Et là aussi, dites, vous avez mon code Loopsh. Celui-là par contre, il est affilié. Donc c'est pareil, vous avez entre moins 30 et moins 50% sur une grande partie du site. Et ce code-là me rapporte un pourcentage des ventes. Les ensembles de bachata, les amis, il faut savoir un truc très simple. Quand je danse en soirée, surtout en soirée, en cours aussi un peu, mais surtout en soirée, j'ai très vite extrêmement chaud. Parce que nous dansons généralement dans un espace fermé où il y a du monde. Et la bachata c'est cardio. Si je tombe sur un partenaire ou une partenaire de danse qui aime beaucoup me faire des tours, et si on tombe sur une bachata qui est bien rapide, bien rythmée, je finis en sueur, c'est évident, j'ai super chaud. Donc je ne peux pas mettre des tenues trop chaudes. Celle-ci c'est la plus chaude que j'ai, de Ocean's Apart encore une fois. Le tissu est vraiment doudou pyjama très mimi. Je l'appelle la tenue rose beef. Parce que comme vous pouvez le voir, je suis attachée de partout. Il y a des fils de partout. C'est ça l'idée de la tenue. C'est pas pratique parce que j'ai dansé plein de fois avec déjà et j'aime beaucoup. Pendant que je danse, j'ai besoin d'être à l'aise, donc je ne mets pas de jupe ou de robe parce que je veux pas me préoccuper de si on voit nan, et je veux pas être comprimée. Donc je mets pas trop de jupe ou de robe très serrée. Je veux pouvoir quand même ouvrir un peu les jambes. Ça m'est arrivé de mettre des tenues comme ça, mais je préfère pas. Quand je mets une jupe, il faut qu'il y ait un short en dessous. Bref. Donc je mets généralement des pantalons. Et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est que je veux que la taille soit marquée parce que pour tous les mouvements comme ça, pour les mouvements comme ça, et bah si la taille elle est marquée notamment avec un crop top, et bah c'est très joli. Donc cette tenue rose beef, en gros à partir du mois d'avril je peux plus la mettre parce qu'elle me tient trop chaud. Elle est très jolie, très confortable, flatteuse et originale. Donc j'ai ce haut qui est à manches longues, qui est très crop top, où dès que je bouge on voit la brassière en dessous, et c'est ça qui est très joli. Faire les mouvements comme ça, hop, et tu reviens et on voit un peu comme ça. Moi je trouve ça très très beau. Les questions autour de la sensualité, tout ça, c'est pas mon problème. Chacun son éthique, chacun sa morale. Moi j'aime beaucoup l'idée d'intégrer de la sensualité dans cette danse là. C'est vraiment important pour moi. Donc ce genre de petites choses, j'adore. Et j'adore pour moi, hein, pas pour la personne avec qui je danse. Ça c'est dit. Et donc, comme vous l'aurez compris, au bout de 3 danses, j'ai chaud. Donc j'enlève ce haut. Et ce qui est vachement bien, c'est que cet ensemble est à la fois... c'est pas une brassière de sport, hein, mais en même temps il y a quand même un certain soutien. Ça tient quand même bien The Girls. Je l'ai porté pendant 6-7 heures d'affilée. J'ai pas eu de soucis de douleur au niveau du cou, au niveau des épaules, hein. Il y a toujours le problème des coques, mais ça vraiment c'est de ma faute, c'est parce que je les ai pas sortis. Là on dirait que c'est mon téton, pas du tout. C'est vraiment juste la coque qui a un pli maintenant. Je danse généralement de 22h à 3h du matin, comme ça. Et après je suis épuisée parce que je suis pas le genre de meuf à sortir en soirée comme ça jusqu'à 6h du mat, c'est pas mon truc. Mais pour la danse, je ferai n'importe quoi. Allez, ça c'était la tenue que je peux mettre que jusqu'au mois d'avril. Mais après j'ai mes tenues passe-partout. Alors celle-ci je suis complètement fan, hein, vraiment. Le côté marbré, le côté rose poudré là, un petit peu pastel, le tissu, la façon dont ça me tient le corps, je suis complètement fan. Évidemment le côté crop top, mais pas forcément, notamment si j'ai un petit peu froid bidou, très pratique, hein. Le tissu est relativement fin, c'est pas non plus, c'est pas hyper fin, ça reste de la qualité. Donc forcément je peux pas non plus demander que ce soit archi fin. Ah, j'ai complètement pété ma bague. Je crois qu'il va falloir le dire au revoir là, la bague. Un dommage collatéral de cet essayage. L'autre dommage collatéral, c'est mon estomac qui crie famine. Il y a un défaut à ce pantalon, c'est que il est clairement pas bien coupé pour mon gros cul. Je fais des mouvements évidemment de petits pas très rapides en bachata. Voilà, c'est ce genre de choses qui se passe. Et en fait, progressivement, il va descendre. Donc je me trouve très souvent le bide à l'air comme ça. Et bah j'aime pas du tout. Je suis très insécure. Moi j'aime mon ventre caché sous des vêtements avec un bon petit taille haute qui le protège des agressions extérieures. Donc voilà, ça c'est un petit peu désagréable. Et puis descend un petit peu ici aussi. En fait il n'y a pas assez de place pour mes fesses quoi. Voilà, ça c'est un grand défaut de cet ensemble pour les personnes plus size. Et je comprends pas pourquoi, alors que les autres ça me le fait pas, ceux de sport. Voilà, je sais pas pourquoi celui-ci pourquoi celui-ci ne va pas. Ça m'empêche pas de le porter quand même et de passer des heures entières en soirée avec, hein,
évidemment parce qu'il est trop beau. Alors celle-ci, je vous avoue, c'est la tenue que je mets le plus, d'une banalité déconcertante, mais justement c'est pour ça en fait que je la mets le plus, cette tenue. Le legging, c'est un MyProtein en XL qui est très bien parce qu'il a des poches. C'est une des raisons principales pour lesquelles je le mets. C'est parce qu'en fait des fois on va en soirée dans des endroits qu'on connaît pas forcément, on connaît pas forcément les gens dans d'autres villes et j'aime pas laisser traîner mon sac et aller danser quoi. Et en même temps j'aime pas non plus le mettre au vestiaire parce que j'aime bien trifouiller des trucs et tout. Donc là je mets mon téléphone. Illustration. Dans la poche, je mets aussi ma carte bancaire, je mets des tic-tac, je mets de l'huile essentielle de menthe poivrée pour la laine, enfin voilà, je peux mettre un billet, enfin bref. Ces poches là sont extrêmement pratiques parce que je peux garder mes affaires sur moi pendant que je danse et ça c'est très bien. Et le haut c'est un crop top de Minastorm, donc Minastorm c'est une marque éthique française je crois que j'aime beaucoup, j'ai pas mal de pièces de Minastorm. Donc c'est un crop top avec support intégré donc j'ai pas besoin de mettre de soutien-gorge en dessous. Des fois j'en mets un, ça dépend si je me sens insécure ou pas, mais généralement je mets rien en dessous et c'est extrêmement joli, simple et confortable. Vous avez aussi un code, dans mes souvenirs j'ai un code affilié avec Minastorm mais depuis waouh, ça doit faire 3 ans que je l'ai. Je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas voilà, ce crop top il est trop mimi, il est tout simple. Pourquoi je mets donc cette tenue là alors que j'en ai plein d'autres? Donc les poches comme je vous ai expliqué, les leggings d'Ocean The Part, ceux-là en tout cas n'ont pas de poche, ce qui est un gros défaut. J'ai un autre legging noir de MyProtein avec des poches pour vous dire à quel point c'est important pour moi. En fait la soirée hebdomadaire qui a lieu à Poitiers, la soirée SBK qui a lieu toutes les semaines, c'est pas une soirée en mode bien sapé, voilà, hyper maquillée. C'est une soirée plutôt détente, on vient s'amuser, on se retrouve entre copains copines, on boit un verre, on danse, donc c'est pas forcément pour moi approprié de venir saper avec la tenue blanche par exemple qui est très, enfin voilà, elle est très flowy, elle est un peu complexe. Pour moi c'est pas approprié à l'ambiance de ma soirée où je vais tout le temps quoi. Ça c'est plus l'ambiance, c'est-à-dire que c'est confortable, c'est mimi, ça sert son but hein. La taille est bien marquée, le legging est serré, confortable, enfin voilà, ça c'est une tenue de bachata des plus classiques. Donc pour toutes ces raisons, c'est la tenue que je mets le plus. Toujours avec des Buffalo. Je m'arrête un petit peu sur les Buffalo. C'est les seules chaussures que je porte en ce moment dans la vie en général et en bachata aussi. Parce que leur plateforme me permet d'être très stable, me permet de tenir mieux en équilibre et me permet aussi d'être un petit peu plus grande. Donc plus facile pour être un peu plus à la taille de la moyenne de mes partenaires de danse. Et aussi pour la voiture tout simplement hein, parce que j'ai des très petites jambes vu que je mesure 1m60 et les voitures ne sont pas taillées pour des petites jambes. Donc avec des plateformes j'augmente de quelques centimètres la distance entre mon bassin et les pédales, enfin je diminue de quelques centimètres plutôt, et donc je ne me fais pas de sciatique quand je conduis. Voilà, donc je passe ma vie en Buffalo en ce moment. J'en ai littéralement 3 paires, une pour la danse, une pour la vie de tous les jours et une autre pour la danse. Et la dernière tenue, après on passe aux essayages de la marque Olu que j'ai découvert récemment et je sais pas du tout si ça me va. Mais la dernière tenue c'est aussi une Ocean The Part et je l'adore parce que elle me permet de respirer. Ce t-shirt est extrêmement fin. Alors évidemment avec l'effet de transparence on voit la brassière qui est faite pour hein. Mais comment dire que si je mets pas le t-shirt, il y a du monde au balcon comme jamais, je peux pas aller danser comme ça, en tout cas moi je me sens pas à l'aise comme ça. Donc le t-shirt est fait pour aller avec cette brassière, pour avoir juste un effet de transparence qui est quand même vachement bien hein. Donc c'est pas crop top contrairement aux autres que je vous ai montré, mais il y a ce côté fendu ici qui aide à marquer la taille et l'effet de transparence qui fait que tout simplement on voit ma taille naturelle, donc ça sert son but de toute façon. Donc ça c'est le petit t-shirt transparent des familles bien sympathique qui me permet aussi de pas être non plus parfaitement rasée parce que oui vous me connaissez peut-être de l'époque où j'avais tout le temps des poils sur le corps et en fait depuis que je fais de la bachata, donc depuis un peu moins d'1 an et demi, et bien je me rase très fréquemment parce que tout simplement je ne veux pas mettre mon aisselle poilue dans le nez de mes partenaires de danse puisqu'on est très souvent comme ça et je ne veux pas non plus porter des vêtements que porteraient les hommes cis avec qui je danse, à savoir des chemises, des polos, des t-shirts serrés parce qu'en fait personne n'a ses aisselles poilues dans le nez des gens, c'est-à-dire même les hommes qui dans notre société ont le droit de rester avec leurs poils et on parlera de toutes ces injustices là. Dans le monde de la danse tu
ne fourres pas tes aisselles poilues dans le nez de ta partenaire. Donc je me suis dit que moi non plus je voulais pas faire ça et que je voulais pas être emmerdée par ça non plus en fait, hein. Je voulais pas être jugée dans ce monde là qui est très sexiste, qui est très binaire, qui est très genré. Donc je me rase beaucoup plus régulièrement puisque je fais en sorte simplement que quand j'ai les aisselles découvertes, et bien qu'elles soient rasées. Donc ce genre de haut me permet aussi de ne pas avoir à me raser parce que on voit pas grand chose quoi quand j'ai les bras levés. Et le bas je vais vous le montrer parce que c'est pas un legging habituel, c'est un pad def. Et c'est pour ça aussi qu'il faut que j'ai des buffalos parce que sinon je marche dessus, vous voyez. Même si c'est la catégorie petite de Ocean's Apart, ça reste du XL, donc ça reste un peu trop grand. Donc si je mettais des chaussures plates, et je marcherais sur mon pantalon. Mais je l'adore parce que voilà, il est fendu comme ça et du coup je le trouve très très joli et ça tombe très bien, ça dessine très bien les mollets, c'est très très chouette. Bon voilà, ça c'était la dernière tenue Ocean's Apart que j'adore, qui est très jolie, très flatteuse. Voilà, qui est aussi évidemment très confortable, ça reste essentiel pour moi et c'est pour ça que j'en attends beaucoup de ces nouvelles tenues. En fait Olu c'est une créatrice, elle est toute seule et elle coud à la main tous les ensembles et elle est spécialisée en vêtements de SBK. Elle suit les modes de la bachata parce qu'il y en a, hein, il y a des modes et j'avoue que j'étais pas très sûre de mon coup parce que en fait on est d'accord, hein, la mode n'est pas faite pour les personnes grosses. Faisant du 46 en moyenne et mesurant 1m60, j'avais très peur et j'ai toujours très peur parce que je les ai pas encore essayés, que ça ne m'aille pas, que ce soit simplement trop grand pour moi. J'ai commandé du XL pour le bas et ça je sais plus ce que j'ai commandé. Vu que c'est fait main, il n'y a pas la taille. Bref, désolée, je ne sais plus la taille. Mais voilà, je suis sceptique, j'ai peur, j'ai très envie que ça m'aille. Donc croisez les doigts pour moi, on va découvrir ça tout de suite. Je vais commencer par le rouge. Alors, ce que je craignais c'est réalisé, c'est-à-dire que c'est trop grand. Mais c'est pas grave parce que ça va être vraiment très facile à raccourcir. Je vais juste avoir besoin de découdre ici et resserrer, voilà, juste couper un petit peu. Je vais sans doute demander à une amie qui sait coudre de le faire pour moi. Et on a le même problème en bas. Voilà, alors j'adore, hein, vous voyez le pantalon fendu c'est ce que je voulais et la cambrure derrière c'est magnifique, mais j'ai aussi très peur parce que ma raie des fesses n'est vraiment pas loin. C'est très très joli mais faut que je vois parce que là vraiment au moindre mouvement on voit tout. Donc je sais pas trop à quel point j'oserais le mettre ou pas. En tout cas je suis déçue. Voilà, là aussi donc on a le même problème, je viens de marcher dessus quoi vraiment. Donc il va falloir enlever de nombreux centimètres. C'est embêtant, hein, c'est embêtant. J'aime énormément le côté fendu, mais bon, là il faut enlever, je sais pas, il faut enlever 30 cm quoi. Elle a vraiment fait ça pour des personnes qui mesurent 1m80. Et elle a fait ça pour des personnes qui n'ont pas un gros cul, puisque la cambrure juste là, c'est vraiment limite. Je vais essayer l'autre en espérant que ce soit un petit peu plus une réussite. À mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Déjà, si je mets par exemple une culotte rouge à peu près de cette couleur, je serai rassurée parce que je me dis que si on voit mes fesses, on verra juste une culotte. Mais ça donnera pas évidemment le même truc creusé là, très joli. Et puis sinon, j'ai juste à resserrer ça et couper le bas. Mais bon, c'est quand même chiant d'avoir à faire tout ça. Bon, ça reste très joli, on est d'accord. Ça sert son but, c'est sûr. Mais bon, ce qui m'embête, c'est que je vais devoir faire plein d'ajustements. Voilà, ça va prendre du temps. On va essayer l'autre, voir si c'est un petit peu mieux. Et là c'est le moment où ça y est, je suis énervée. Voilà, ça y est, je suis saoulée. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Donc vous voyez ça, vous vous dites joli. Ouais, Mimi, franchement ça me va très bien. C'est sexy, on voit les seins sur les côtés, le dos nu, creusé. Vous vous dites, c'est quoi le problème, Lou? Bon, à part ça là, encore une fois le problème des jambes, il y a un autre problème qui est de taille selon moi, c'est que cet ensemble n'est absolument pas prévu pour des gros seins ou simplement des seins qui tombent un petit peu, parce que à tout moment je danse. Voilà, je danse, tout se barre en couille. Mais vraiment, tout le monde dit bonjour à tout le monde quoi. Là c'est plus juste on voit la lune, c'est on voit la lune, on voit Mars, on voit Vénus, la totale. Et la deuxième chose, c'est que les coques en fait, pour qu'elles soient bien remontées, qu'elles tiennent bien mes seins, il faudrait que je tienne ça comme ça. Je meurs étouffée, je l'ai fait tout à l'heure là.
Je l'ai fait pour bien tenir, pour bien compresser. C'est mon cou qui tient tout, regardez. Je suis mais en train de m'étouffer. Mes cordes vocales, enfin je les sens vibrer quoi. C'est un truc de fou. C'est pour ça que ce genre de vidéo que je viens de faire et que je conclue dans cette tenue est essentiel. J'ai envie de vous donner l'autorisation de mettre des couleurs, de mettre des tenues cintrées, d'exister dans des mondes qui ne veulent pas que vous existiez dans le leur. C'est-à-dire que ça, cette tenue, c'est une tenue très à la mode en bachata en ce moment. Elle n'est pas faite pour mon corps. Je ne peux pas la mettre parce que mon corps gros n'est pas accepté dans ce monde et est encore moins accepté dans la danse et dans les danses latines. Je repense évidemment au traumatisme à mes 6 ans d'une prof de danse qui a dit à moi et à mes parents que j'étais trop grosse pour faire de la danse classique. J'avais 6 ans quoi, meuf genre je vais pas finir à l'Opéra Garnier, enfin il faut se calmer. Ça me prend aux tripes parce que je comprends que beaucoup de femmes se sentent pas les bienvenues dans certains mondes du sport parce que là c'est comme ça que je me sens. En mettant cette tenue, je me sens rejetée. On me dit ben non cette tenue elle est pas faite pour toi, elle est faite pour une taille S à tout péter ou un XL mais un XL d'1m90 évidemment. Je termine cette vidéo fâchée avec toutes les autres tenues que je vous ai montrées. J'ai envie de vous prouver que vous pouvez exister dans ces univers là même si vous recevez des messages très subliminaux qui vous disent que vous n'êtes pas la bienvenue. Donc s'il vous plaît, retrouvez-moi sur les pistes de danse, s'il vous plaît, venez à la salle de sport, s'il vous plaît, prenez soin de votre âme et faites-vous kiffer, faites des activités que vous aimez, ne vous arrêtez pas à un vêtement. Qu'est-ce que je vais faire là? Eh ben je vais le vendre sur Vinted et je vais faire un TikTok où je suis fâchée et je vais peut-être taguer la marque mais en même temps c'est une petite créatrice donc j'ai pas envie de l'emmerder parce que tout le monde a le droit à l'erreur. En tout cas là ce que je ressens c'est que cette vidéo elle était vraiment très importante parce qu'elle vous a montré que vous aviez le droit et qu'il y avait des options et je veux surtout pas que vous pensiez que ça c'est le seul choix que vous avez. Ça dégage. En fait, tout simplement. Voilà, donc je termine déçue, mais contente d'avoir pu vous faire passer ce message-là. Cette vidéo est maintenant terminée, hein, parce qu'en plus là, il faut que je puisse parler, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez tiré un apprentissage, un enseignement, que vous avez été intéressé. Merci pour tout. Merci d'être là. Je vous souhaite de vivre dans votre corps et de vous laisser exister comme vous êtes. Là, maintenant, à l'instant T, vous avez pas besoin de changer pour exister. Si vous voulez changer, faites-le, mais ne vous privez pas d'exister actuellement à l'instant T. Je vous fais un énorme bisou. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer les notifications et partager 5 techniques gratuites qui me soutiennent énormément. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.